aspect de travail qui est effectué à Saïlo est la production des cartes. Dans cette production des cartes, nous avons plusieurs types de cartes que nous pouvons présenter au grand public ou à nos consommateurs. Entre autres, des cartes de localisation comme celle que nous avons là devant notre écran. Là, il est question par exemple d'une partie de la ville de Douala où nous avons l'avenue Mangabel où nous voulons beaucoup plus présenter ou à localiser le lycée technique de Koumassi et Eneo. Donc voilà par exemple une carte de localisation. En dehors de celle-ci, nous présentons aussi des cartes comme la carte des aires protégées. Voilà aussi un autre type de carte que nous pouvons produire. Des aires protégées, c'est-à-dire Des aires protégées au Cameroun, des des réserves. réserves, des parcs, comme ça. Donc les endroits, il ne faut pas aller acheter le terrain pour faire l'agriculture. Voilà, des endroits vraiment où on retrouve encore des essences peut-être protégées, des animaux peut-être rares et tout ça. Donc voilà, les exemples sont vraiment légion dans la production des cartes. Ok. Pour être plus concret, l'une des problématiques du retour de la diaspora au Cameroun, c'est l'information. C'est-à-dire que les jeunes de la diaspora ne savent pas où trouver l'information pour sécuriser leurs investissements au Cameroun. Je suis un Camerounais de la diaspora qui veut investir dans... Je veux vendre du sable, je veux exploiter du sable au Cameroun. C'est-à-dire, je viens voir Sahelou parce que je cherche un endroit où je peux draguer du sable, le transporter vers les lieux de consommation pour le commercialiser. Donc, je voudrais faire des carrières de sable, de gravier. Comment est-ce que Sahelou peut m'aider? Bon, dans ce cas, Sahello a des données. Par exemple, si c'est le dragage du sable, on a des données peut-être qui portent sur les cours d'eau, peut-être au Cameroun. Et on sait, par exemple, où se diriger pour avoir telle matière première, telle autre matière première, comme par exemple le sable. On a par exemple la Sanaga, on peut peut-être faire dans de localisation. Oui, on peut dessiner une carte, donc voilà, il va se diriger comme si, il va prendre telle route, ainsi de suite. Et maintenant, étant là, on peut montrer également là où il peut peut-être stocker à travers les données qu'on a et à travers les cartes, par exemple, d'occupation du sol qu'on peut produire. Oui, Et les proximités des voies infrastructurelles pour évacuer. C'est exactement. ça. Exactement. Pour prendre un autre exemple, c'est celui de l'agriculture, par exemple. Il n'est pas très difficile de savoir, par exemple, si je veux cultiver du blé, si je veux cultiver du raisin, si je veux cultiver des pommes de terre ou alors des pommes de France, entre guillemets, quelle est la qualité du sol dont j'ai besoin. Est-ce que si je vous apporte ces données-là, comment est-ce que ça vous fait pour me dire à quel endroit est-ce que je peux aller faire ces cultures-là? Comment est-ce que ça vous fait? Bon, Saino peut également aider dans ce sens-là où il a des outils, par exemple la télédétection. À travers la télédétection, par exemple, on peut localiser un endroit et puis on peut faire un traitement d'image, par exemple. Et puis là, on aura les différentes structures et textures du sol possibles pour la culture ou la non-culture de ce qu'il veut vraiment développer. La troisième chose est le cadastre, c'est-à-dire les arnaques sont légion. Il y a même des stars internationales qui en ont été légion au Cameroun, notamment à Kribi, pour parler d'une star internationale de l'équipe du Cameroun qui a joué un moment en Russie, qui s'est fait arnaquer. À Kribi voulant implanter un projet. Alors, quelles sont vos relations avec le cadastre, par exemple, ou alors le ministère des Domaines pour savoir quelles sont les zones déjà occupées, quels sont les titres fonciers déjà établis, ou alors en quelque sorte, quelle est la distribution qui a déjà été faite en matière d'occupation de sol? Est-ce que Sahelou permet à un investisseur étranger de savoir à qui appartient telle ou telle parcelle de terrain? Bien sûr, ça peut permettre à un étranger qui voudrait bien investir de savoir où investir ou alors savoir à qui appartiennent les terres où il veut investir.
dans la mesure où on a d'abord, par exemple, nos cartes d'occupation du sol qu'on peut établir. On sait qu'à tel endroit, c'est occupé, à tel autre endroit, c'est pas occupé. Et maintenant, en collaboration, par exemple, avec le ministère du cadastre, ils peuvent mieux nous renseigner encore, puisque eux, ils ont encore leurs propres informations sur place. Et puis cela va nous permettre maintenant, avec les données qu'on a et avec ce qu'eux ils vont nous dire, de pouvoir trouver par exemple un terrain ou alors un espace propice pour l'implantation d'une culture ou alors d'autres choses que l'expatrié ou bien le local voudrait bien investir. Comment est-ce qu'on peut contacter Sahelou? Bon, on peut constater Sahelo à travers plusieurs canaux. Déjà, nous avons notre plateforme là, sahelo.com. À l'intérieur, on va trouver un bon nombre de choses. Également, la page Facebook Sahelo également. Entre autres, nous avons nos contacts locaux ici, nos numéros que nous pouvons du moins passer par là pour avoir Sahelo en tout temps. Alors, il se dit que vous êtes présent à Promote, comme les années précédentes, vous serez présent à Promote 2019. Nous serons en promo encore plus que jamais. Ok.